18h, l'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, l'agroécologie, solution pour un système agricole durable en Afrique de l'Ouest, des pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et des savoirs traditionnels. La CEDEAO présente son expérimentation avec son programme d'agroécologie. Les journées de l'étudiant et de l'entreprise en Côte d'Ivoire, un événement pour travailler à réduire l'écart entre la formation et l'emploi. L'entrepreneuriat est avancé comme solution au défi de l'employabilité. Et puis l'actualité internationale avec l'Union européenne qui décide de réexaminer l'accord d'association avec Israël, signé il y a 30 ans en raison de la guerre à Gaza. Bruxelles envisage pour la première fois de suspendre cet accord, accusant Israël de ne plus respecter les droits de l'homme. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est ouvert ce mercredi au palais de la présidence de la République. Les décrets et mesures importantes prises à cette réunion vous seront rendus dans nos prochains journaux. La Côte d'Ivoire prépare la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il sera attribué demain à António Luís Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et futur président du Conseil européen. Ce prix, inspiré du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, positionne notre pays sur l'estrade des pays aux valeurs de paix et d'unité. Outre feu le président Houphouët-Boigny, cette figure emblématique, il y a en Côte d'Ivoire des artisans de paix et tenez la ville de Bouaké, le docteur Ambroise Mousseau, une personnalité aux actions et à l'engagement concret pour la promotion de la paix. Engagement reconnu même au plus haut de l'État ivoirien. Fatou Fofana nous le présente. Artisan de paix, acteur social, père de famille pour le démuni, pour la veuve et l'orphelin, rassembleur, les populations de Bouaké dans la région de Gbeke ne manquent pas de mots pour qualifier le docteur Ambroise Mousseau. Je n'avais pas de moyens, mon mari est décédé, son père est décédé, donc je suis allée le voir. Ah docteur, voilà la petite que vous avez donné les prix, ça ne va pas. Elle a eu le BPC, bon moi je ne pourrais pas la prendre en charge parce qu'on l'a orientée au lycée technique, donc c'est un peu dur, je ne travaille plus. Donc il m'a dit, madame, je la prends en charge. Donc depuis ce jour, il a pris en charge. Aujourd'hui, Dieu merci, elle est en Europe. Baba Mousseau a organisé une cérémonie de récompense et puis elle était la meilleure des troisièmes. Et depuis là, elle s'occupe d'elle. Actuellement, elle travaille au port en tant qu'ingénieure en transport logistique. Et nous aussi, par sa grâce, si on est malade, qu'on a des médicaments à payer, qu'on arrive à la pharmacie, on paye 30%. Aussi, sa petite soeur que voici, vient. Que voici. Elle aussi, quand elle est arrivée au CE1, je suis partie le voir, à docteur, voilà qu'il y a sa soeur aussi qui est là, que c'est le même problème, pas les moyens pour les étudiants, je la prends aussi en charge. Vous verrez dans tous les quartiers de Bouaké, que je ne citerai pas, le docteur a aidé déjà des familles. Le docteur prend en charge la scolarité des familles démunies. Sa pharmacie aujourd'hui est devenue une pharmacie où les démunis se rendent pour demander de l'aide. Il est le lauréat du prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale 2024. Mais son engagement en faveur de cette noble cause date de plus d'une décennie. Il a créé la Fondation Mousseau pour le développement et la paix. Son mantra, agir pour réduire les inégalités sociales. Ma vie a été en réalité influencée par notre papa à tous, Félix Houphouët-Boigny. Il disait que chaque Ivoirien se demande, est-ce bien fait ce que je dois pour mon pays? Et à suivre le président Houphouët-Boigny, il a fait de toute sa gouvernance une gouvernance de paix. Et tous les messages qu'il donnait, c'est des messages de paix. À vrai dire, quand je 10 francs dans ma poche, je ne suis pas content. Mais quand je donne les 10 francs, je suis heureux. Le docteur Mousseau a ouvert un centre d'incubation et de formation au métier de paix. À ce jour, 31 experts de la paix des Nations Unies ont été formés et déployés dans les différentes régions du pays. Des jeunes volontaires sont également formés et mis en mission sur le terrain en vue d'informer, de sensibiliser à la paix, surtout en cette année électorale. Déjà, depuis 2024,
nous avons commencé les sensibilisations, nous avons commencé à travailler sur le terrain pour déjà préparer les esprits des populations et des jeunes à s'adonner à tout ce qui est paix et tout ce qui est valeur sociale et de paix. Notre lauréat du prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale 2024 est aussi connu par les artisans et commerçants de Boaké pour son approche inclusive et son talent de médiateur. Quand on a des problèmes, il intervient bien. Moi, mais chaque fois que j'ai des problèmes, je n'ai jamais trouvé que mes problèmes n'ont pas résolu. Avec Dr Mousso, on a presque tout. Quand il y a des situations de maladie où certaines personnes ont des problèmes, même si on ne va pas directement le voir personnellement, on rend ces personnes-là vers lui. Et il fait ce qu'il peut faire. L'action de la Fondation Mousso ne se limite pas à la médiation. Elle initie régulièrement des ateliers de formation pour enseigner les compétences en résolution de conflits et en communication. Ces ateliers sont ouverts à tous, du jeune étudiant au chef de famille. Et donc dans ce centre-là, c'est tout le monde qui peut venir. Vous avez des acteurs comme des menuisiers, des maçons, des couturiers, qui à chaque jour, ils sont confrontés à des incompréhensions avec les clients. Donc comment ils doivent dorénavant se comporter pour être efficaces. Et ça, on leur apprend le rudiments de la paix, on leur apprend également comment planifier leur travail. Le centre d'incubation permet à ces personnes-là de changer de mentalité. Malgré les défis, les premiers responsables de la Fondation Mousso restent optimistes. Ils croient fermement que chaque personne peut contribuer à la paix. Il envisage même la création d'un institut polytechnique dédié à la paix. Nous comptons recevoir peut-être pour la première année, en tout cas 500 personnes que l'Institut va former et mettre ces personnes-là à la disposition de notre nation pour effectivement, comme nous le disons toujours, continuer de prêcher la paix, rien que la paix. Bardé de distinction, Dr Mousso l'est. Il a à son actif une trentaine de prix. Son tout dernier laurier remonte au vendredi 21 février dernier. Et cet artisan de paix ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En maintenant un tel niveau d'engagement, il espère un jour décrocher une reconnaissance internationale et pourquoi pas le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La Côte d'Ivoire et ses artisans de paix. Et les mots comptent pour instaurer une atmosphère de paix et de conscience collective. Et en termes de comportement civique, le CESEC tire la sonnette d'alarme précisément sur l'enrichissement illicite des pratiques qui fragilisent l'économie et la cohésion sociale. Pour le Conseil économique, social, culturel et environnemental, il faut repenser et renforcer les mécanismes de bonne gouvernance. Brouillapo, Ahmed Silué et Adama Kéré. Les conseillers économiques ont identifié les racines et les manifestations de l'enrichissement illicite dans le contexte socio-économique actuel. Ils ont relevé l'impact de ces pratiques sur l'économie nationale, la cohésion sociale et la confiance dans les institutions. Notre avis, une fois adopté, devra être à la fois une alerte, une analyse et une boussole. Il devra porter la voix de la sagesse collective et de l'intérêt général. L'enrichissement illicite compromet la gouvernance transparente, créant ainsi des inégalités profondes qui freinent le développement harmonieux du pays. Ces propositions de pistes de solutions réglementaires et législatives visent à prévenir, détecter et réprimer efficacement l'enrichissement illicite. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons souhaiter de tout cœur que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, se penche encore une fois de plus sur la question, plus qu'avant, et aide les entreprises, les sociétés, les organisations qui sont chargées du suivi d'une manière générale de la corruption dans notre pays, aient les moyens de lutter pour réduire au maximum. Ce sont au total 7 recommandations qui ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée des conseillers présents lors de cette assemblée plénière. Le projet d'avis sera transmis aux autorités compétentes pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques en la matière. Intéressons-nous à présent à ce vecteur de croissance, l'agroécologie. C'est un retour aux sources, mais avec la rigueur du présent. À Abidjan, le programme d'agroécologie de la CFDAO dresse le bilan de ces 5 années, une période à l'écoute des sols, des saisons et des traditions paysannes, avec pour ambition semer aujourd'hui les récoltes durables de demain. On en parle avec nous, Sangaré. Ils viennent du Burkina Faso, du Sénégal, du Bénin, du Niger, du Cap-Vert, bref, de toute l'Afrique de l'Ouest.
Réunis à Abidjan, ces acteurs du monde agricole clôturent le programme d'agroécologie de la CEDEAO après 5 années d'action sur le terrain. J'exhorte donc chacun et chacune d'entre vous à contribuer à l'enrichissement des acquis de ce programme et à s'approprier les résultats pour accompagner la transformation positive de notre secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique par des systèmes productifs durables et compétitifs. Produire mieux avec moins, renforcer la souveraineté alimentaire tout en respectant l'environnement, l'agroécologie, c'est un retour aux pratiques traditionnelles avec une touche de science. Un message bien compris par Kassoum Karamoko, représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a invité les participants à intégrer l'agroécologie dans leur stratégie nationale. La mise en œuvre du programme agroécologie a permis de relever le défi de renforcement des capacités des acteurs. Ce programme a permis aussi de démontrer aux parties prenantes qu'il existe bel et bien un moyen de limiter les exportations de nos richesses contre les importations de la pauvreté, en transformant sur place nos ressources par la création d'économies circulaires et bien territorialisées. 3 jours de réflexion pour partager les réussites, mais aussi les défis d'un programme régional financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 10,6 milliards de francs CFA. Et pour que cette transition verte prenne racine, encore faut-il que les PME y trouvent toute leur place. Les petites entreprises, l'espoir de demain, et la Côte d'Ivoire veut accélérer leur inclusion dans l'économie verte. Et pour cela, 3 actions clés se distinguent: financement, formation et partenariat. Les acteurs clés de l'environnement financier ivoirien réfléchissent à la construction d'une stratégie pour bâtir un tissu économique plus résilient et responsable. C'est un engagement public qui est présenté par Frédéric Gorébi et Sephora Zegui. Les PME, petites et moyennes entreprises, représentent 21,6% du PIB de la Côte d'Ivoire. Mais malgré cet apport non négligeable, elles sont confrontées à plusieurs difficultés. Parmi ces obstacles, on peut citer entre autres le taux d'intérêt et la garantie très élevée des prêts bancaires. Au regard de ce tableau moins reluisant, la finance verte est aperçue comme une opportunité de croissance pour les PME. Alors comment faire en sorte qu'au lieu que les PME puissent contribuer à dégrader l'environnement, elles puissent produire en respectant les modes de production propres et également donc en bénéficiant d'un ensemble d'instruments financiers. Dans ces conditions-là, il y a des fonds verts, il y a des fonds climat, il y a des crédits carbone. Il y a un ensemble d'opportunités qui peuvent être offertes. Pour vulgariser ce domaine de la finance, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié une plateforme de discussion appelée « La finance s'engage ». Le choix de cette thématique répond à la nécessité que nous avons définie au sein de notre commission et du patronat en général d'avoir un développement économique de nos entreprises beaucoup plus vert, donc qui respecte le principe de la décarbonation pour protéger la planète, pour protéger notre pays également. Ce rendez-vous a également permis de récompenser les acteurs de l'écosystème financier pour leur engagement à soutenir activement les PME en leur offrant des solutions financières adaptées. Et ceci vient couronner, on va dire, toutes nos actions en faveur des PME, actions qui se caractérisent par le financement de leurs activités, mais aussi par un accompagnement en vue de leur permettre de compter, de contribuer positivement à la formation du tissu productif économique de notre pays. Initiée depuis plusieurs années, cette plateforme vise à transformer durablement le secteur privé en offrant des solutions concrètes à la problématique du financement, avec un accent particulier sur les PME. Un autre sujet à présent, ce mercredi 21 mai, c'est le top départ du BEPC 2025. Donc ce jour, les épreuves orales ont démarré sur toute l'étendue du territoire national, au lycée classique d'Abidjan et au lycée moderne de Cocody. Malgré une météo capricieuse ce matin, les épreuves ont bien démarré à l'heure, dans le calme, sous la supervision des examinateurs, comme vous pouvez le voir. Silence tendu, regard concentré, les candidats ont affronté leurs premiers échanges avec les examinateurs. Et sachez que selon l'ADECO, 633 817 élèves sont attendus dans 1006 centres jusqu'au 24 mai pour les épreuves du brevet. Au niveau supérieur, un pont se construit entre les bancs de la fac et les réalités du marché professionnel. Les journées de l'étudiant et de l'entreprise misent sur l'entrepreneuriat pour faire de la jeunesse une force économique. On en parle avec Didier Nguessin.
L'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat. Les journées de l'étudiant et de l'entreprise misent pour cette deuxième édition sur l'auto-emploi par les étudiants diplômés de l'enseignement supérieur. Aux connaissances académiques, les universités publiques offrent aussi des formations sur l'entrepreneuriat. De quoi outiller les étudiants à embrasser une autre carrière que le salariat. C'est une très bonne initiative parce que le fait de partir d'entreprise en entreprise pour pouvoir postuler, c'est pas sûr qu'on te rappelle, mais avec cette plateforme, plusieurs entreprises peuvent voir ton CV et être intéressées par ton profil et te recontacter. Pour mieux préparer les étudiants au monde du travail, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique table sur une sélection rigoureuse à l'entrée et le renforcement des étapes du parcours universitaire. L'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, l'OIPDES, a également élaboré avec le ministère en charge de la promotion de la jeunesse ce qu'on appelle le statut des étudiants entrepreneurs. Et de telle sorte que chaque étudiant qui a une idée, projet, est coaché jusqu'au bout, jusqu'au mûrissement de son idée. Et avec le ministère de la promotion de la jeunesse, bientôt, nous allons discuter de mettre en place un petit fonds qui permettra à ces étudiants entrepreneurs d'aller au bout de leurs idées. 3 jours durant, les étudiants ont côtoyé le monde de l'entreprise et les employeurs afin de s'inspirer de leur parcours entrepreneurial. Mais comment inspirer cette jeunesse si l'un des piliers de notre avenir et de la formation, les mathématiques, se dérobe? La préoccupation fait l'objet d'un colloque ici à Abidjan pour remettre les mathématiques sur le devant de la scène et comprendre l'importance de ces disciplines dans le développement social. Un savoir en crise mais indispensable à nos sociétés devenues numériques, connectées et aussi planifiées. Yona Diaoré et Jean-Marc Odjadji nous parlent de cet événement. Face à un manque de valorisation, les mathématiques peinent encore à s'imposer comme levier de développement selon les experts. Pour y remédier, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD initie un colloque. Objectif, repositionner les mathématiques au cœur des enjeux sociaux et économiques. On assiste à un déclin de la pratique et de l'apprentissage des mathématiques. C'est ainsi que l'ASCAD s'engage à comprendre cette situation pour mieux sensibiliser sur les enjeux de l'apprentissage des mathématiques pour la maîtrise de l'environnement contemporain. Chercheurs et spécialistes y croiseront leur regard sur des enjeux majeurs de l'intelligence artificielle à l'économie. Le colloque mettra en évidence l'efficience des mathématiques dans l'histoire et l'actualité du développement économique. L'ASCAD organise ce colloque international et pluridisciplinaire du 20 au 22 mai 2025 à l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée. Ce colloque s'annonce comme le point de départ de nouvelles initiatives pour faire des mathématiques un levier stratégique en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, les filles valorisent les mathématiques par la Journée internationale des femmes en mathématiques. Je vous propose de voir la célébration de cette journée bien particulière dans la ville de Bouaké avec Boubacar Silla et Soro Corona. Célébrée chaque année le 12 mai, la Journée internationale des femmes en mathématiques vise à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les mathématiques et les sciences. La journée instaurée en 2018 à l'initiative de plusieurs organisations mathématiques internationales en hommage à la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, première et unique femme à avoir obtenu la médaille Fields, l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques en 2014. Les mathématiques sont très importantes pour nous. Quand on dit science, on parle des mathématiques. À l'Adrena Bouaké 1, nous sensibilisons les filles à s'intéresser davantage aux STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un élève qui excelle en mathématiques et en physique, facilement il a son bac. Autrefois réservé aux garçons, aujourd'hui plusieurs filles s'intéressent aux mathématiques. Jamina Afoudié, élève en classe de terminale E au lycée technique de Bouaké. Major de sa classe avec 12 de moyenne sur 20 en mathématiques, elle montre que les filles peuvent être des modèles dans cette discipline. C'est vrai que les maths sont compliquées, mais elles sont quand même très intéressantes et elles facilitent plusieurs choses aujourd'hui. De toute manière, nous
tendons vers l'avancée de la technologie et les maths sont au cœur de cette avancée. Ce que je préfère dans les mathématiques, c'est la partie numérique parce qu'on fait beaucoup de calculs au quotidien. En Côte d'Ivoire, depuis 2022, il existe un concours Miss Mathématiques, une compétition à l'initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, présidée par professeur Saliou Touré, a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques. Comme ce concours, il existe aussi à la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena Bouaké 1 et au lycée technique de la commune, des initiatives pour montrer que les mathématiques sont une affaire de tous. L'association Femmes et Mathématiques Côte d'Ivoire est une organisation chapeautée par Assi Brouida, docteur en mathématiques informatiques. Cette structure a pour objectif d'encourager la présence des filles dans les études mathématiques. Le pays regorge des mathématiciennes de renommée internationale, entre autres la ministre de l'économie, du plan et du développement, Niale Kaba, une économie de première classe, Diko Mariam Kouna, première femme chimiste ivoirienne. Son image est gravée dans la pièce de 25 francs CFA avec une burette de chimiste. Et Guidi Wanja Joséphine, agrégée et docteur d'État en mathématiques. Elle est la première africaine à être titulaire de l'agrégation de mathématiques et d'un doctorat en mathématiques. Les mathématiques bien utiles à notre quotidien et c'est d'ailleurs par des gestes bien millimétrés que des vies sont sauvées tous les jours par la médecine. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le moindre écart peut être fatal. L'Institut vise la position de centre régional d'excellence en chirurgie cardiaque pédiatrique en Afrique de l'Ouest et pour atteindre ce niveau, elle renforce ses compétences en chirurgie cardiaque pédiatrique avec le soutien d'experts venus du Canada, Roxane Ambaché et Didier Nkessa. Il répare les cœurs des enfants. Ces chirurgiens de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et leurs compères canadiens unissent leurs expertises. Objectif, opérer des enfants atteints de maladies cardiaques complexes. Une bouffée d'oxygène qui donne accès à des soins de qualité et à moindre coût. Ce projet qui va durer 4 ans a pour but d'optimiser les capacités du personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan dans la prise en charge des maladies cardiaques, notamment les malformations cardiaques congénitales, tant par traitement par chirurgie que par cathétérisme cardiaque interventionnel. Ce partenariat illustre l'excellence du système sanitaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire déjà opère depuis 1978 en cœur ouvert, donc toutes les capacités sont là, l'infrastructure est là, l'équipement. Nous, Mitreli, avec nos partenaires, contribuons à 50% du soutien de cette initiative. Ce projet tend à positionner l'Institut de cardiologie d'Abidjan comme un centre régional d'excellence en chirurgie cardiaque pédiatrique en Afrique de l'Ouest. Ce sont déjà une vingtaine d'enfants opérés avec succès. 300 autres sont en attente. Voilà un projet de mise à niveau pour faire battre le cœur de l'Afrique de l'Ouest et surtout des enfants de l'Afrique de l'Ouest. Nous partons dans la ville de Dimbokro où des dégâts sont signalés après les récentes pluies diluviennes. Les populations dans l'angoisse souhaitent que des travaux d'assainissement soient le plus rapidement effectués. Patrice Kouassi et Kader Sogodogo. Koulibaly Kalissara a le regard figé, déboussolé par les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue la veille sur la ville de Dimbokro et qui a inondé plusieurs concessions du sous-quartier Boribana de Djoulakro. Toute ma maison est remplie dans l'eau. Fauteuil, tous mes pains, tout habits, mes lits, tout. Hier soir, quand j'étais quittée au travail, je venais. Après la pluie, je suis venue trouver ma maison inondée. Sincèrement, dis-moi, les enfants n'ont pas pu fermer l'œil hier. C'était très difficile pour nous et ça continue, la pluie même continue de venir. Pour des habitants, la solution serait de curer le seul caniveau existant et d'en construire un autre. Les canalisations sont très bouchées. Même matin, là, on a essayé de déboucher, mais impossible. Jusqu'à c'est impossible. Si on pouvait trouver au moins un ou bien deux canalisations, c'est mieux. Sinon, un seulement, là, vraiment, ça ne suffit pas. Toutes les nuits, nous savons que vider les chambres, mais rien ne va. Parce que la canalisation qui datait de 1970 est bouchée. Il n'y a pas d'évacuation. C'est la peur au ventre face à l'éventualité des prochaines pluies que ces habitants de Djoulakro-Boribana appréhendent les lendemains. Ils veulent préserver leur vie et leurs biens.
Parlons à présent des secrétaires discrètes mais essentielles. Elles font tourner toutes nos organisations et au sein du groupe RTI, elles constituent une force pour l'administration. Organisée en association, elles dédient une journée à la reconnaissance et à la formation continue. Nadège Kassi et Jean-Marc Djadji. La traditionnelle journée dédiée à la secrétaire a mobilisé les femmes secrétaires de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Les nouveaux défis liés aux nouvelles techniques de communication, le renforcement de compétences et les profils de carrière ont été sujets de leurs réflexions. La secrétaire est l'outil même indispensable pour la bonne marche d'une entreprise. En ce jour qui nous est dédié, nous voudrions dire merci à ces pionnières-là pour cette vision qu'elles ont portée et grâce à qui aujourd'hui nous pouvons nous prévaloir de quelques attributs qui ont permis la révalorisation du métier de secrétaire. Nous prions que les différentes amicales, les différentes administrations de la Côte d'Ivoire se mettent en réseau et ensemble, nous allons évoluer pour la bonne marche de notre corporation. Le développement des compétences et le partage d'expériences sont au cœur du message du représentant de la ministre Nasseneba Touré au secrétaire. Convaincu de l'importance capitale de votre rôle, que je me retrouve parmi vous ce soir pour représenter Mme Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de cette édition 2025 de la Journée internationale de la secrétaire à la RTI. Permettez-moi de saluer le directeur général de la RTI, Jean-Martial Ardou. Madame la ministre tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour l'avoir associé à cette célébration qui met en lumière ces professionnels dont l'engagement quotidien fait la grandeur de notre institution nationale. Ce rassemblement festif et fédérateur a enregistré la présence de la Ligue ivoirienne des secrétaires et l'Association des secrétaires de la douane. Des échanges de présents ont également animé la célébration de la Journée internationale de la secrétaire à la RTI. Une célébration sur grand écran à présent. On est bien au cinéma et voici 10 ans que le groupe Majestic Cinéma apporte au public ivoirien lumière, culture et récits de tout horizon. Il fait surtout rayonner le 7e art ivoirien, un anniversaire bien mérité. Yona Dianré et Khalil Diomandé. En 2015, elle a pris l'ambitieux pari de reconnecter les Ivoiriens aux salles de cinéma. 10 ans après, le défi est relevé. L'entreprise Majestic Cinéma s'est imposée comme un acteur clé dans la promotion du 7e art. Des visages connus du monde du cinéma réunis pour célébrer cette décennie d'existence et de passion au service de l'industrie cinématographique. En 2015, nous débutions notre aventure avec cette salle du Majestic Ivoire, puis la même année, celle de Majestic Prima et Sococé. Je ressens beaucoup de gratitude ce soir pour toutes les institutions, les partenaires, les prestataires, les employés, les clients qui nous ont fait confiance et nous accompagnent et sont restés fidèles à notre marque. Je nous souhaite pour les 10 prochaines années que le box-office ivoirien et africain prenne le dessus sur le box-office américain. 10 ans déjà et l'aventure continue. Majestic Cinéma est bien déterminé à faire briller encore plus de talents made in Côte d'Ivoire et d'ailleurs sur le grand écran. Et l'actualité à l'international, le Mali contourne les conséquences de sa brouille diplomatique qui l'oppose à l'Algérie. Et le Mali signe avec le Niger un accord pour fournir en carburant sa zone nord. Les régions de Ménaka, Gao, Kidal et Tombouctou qui font face à de sérieuses difficultés d'approvisionnement et à une flambée des prix à la pompe depuis déjà plusieurs semaines. L'Union européenne décide de réexaminer son accord d'association avec Israël, une décision qui fait suite à la demande mi-février 2024 de Pedro Sanchez et Léo Varadkar, respectivement chefs de gouvernement espagnol et irlandais. Ils demandaient dans une lettre à la Commission européenne d'entreprendre un examen d'urgence pour déterminer si Israël respecte ses obligations, y compris dans le cadre de l'accord d'association Union européenne-Israël. Et 15 mois plus tard, et près de 52 000 morts dans l'enclave palestinienne. Si la Commission estime qu'Israël ne respecte pas ses engagements en matière de droits de l'homme, elle devra proposer des mesures pouvant aller jusqu'à une suspension de ce texte signé en 1995.
C'est le terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous avons passé un bon moment à vous présenter les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 et rendez-vous demain pour d'autres actualités d'ici et du monde.